Bonjour à tous ces jeunes étudiants internationaux. Vous êtes les premiers à investir cette salle de l'Europe, appelée, j'espère, à devenir la salle internationale. Je ne vais pas être trop longue sur le discours parce que tout le week-end, il y en a eu beaucoup. Et il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc je vais laisser la place à Madame Catherine Leland, maire de Vence. Écoutez-moi, Jean-Baptiste. Bonjour à tous et à toutes. Donc je vais commencer par la fameuse liste des personnalités présentes ou représentées. Donc Christian Estrosi, que je représente, qui est vice-président du conseil régional, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, maire de Nice, et Lynn Théman, que vous connaissez, on ne peut plus, là ça fait un week-end tout le temps là. Il faut dire que nous avons de très beaux événements et que ça a été un week-end riche. Mesdames et messieurs les élus, Jean-Baptiste Pisano, que je connais depuis très longtemps et j'apprécie tout le temps travailler avec lui, directeur d'études du diplôme universitaire Histoire de l'art et archéologie et du Master 2 Management de l'art et du tourisme culturel. Jean-Yves Borin, où est-il? Ah, il est en retard. Il y a Cédric Fioretti qui le représente, donc, qui est directeur des affaires culturelles, et Cédric qui est son adjoint. Mesdames et messieurs les professeurs, chers étudiants, mesdames et messieurs. Bienvenue dans notre ville d'art et d'histoire et dans le monde insolite de Witold Gombrowicz, parrain de la promotion 2017. Nous avons oublié quand même Rita Gombrowicz quand même qui est présente avec nous. Rita, viens. Oh là là, merci. Voilà. Merci beaucoup. On verra. Voilà. Si je tiens le coup ou non. Ah Rita, c'était votre main comme ça, vous êtes à côté de moi. Cet honneur aurait sans doute été vécu comme une provocation par ce grand nostalgique de l'enfance et des temps perdus, qui cultivait l'immaturité, son thème fétiche, et qui vivait recroquevillé dans ses angoisses à quitter le monde de l'enfance. Mais Vence ne pouvait passer sous silence ce rénovateur de la prose. Après la promotion Matisse, Sosno, Armand, Pagès et Franta, c'est avec un écrivain insolite et hors du commun que vous cheminerez durant votre année universitaire. Avec un humoriste, un plaisantin, un acrobate et un provocateur, comme il aimait se définir lui-même. Un homme souffrant d'insuffisance respiratoire et cardiaque, mais dont le souffle créatif puissant a révolutionné le monde littéraire. Un écrivain polonais, majeur, qui a eu l'excellente idée de s'installer à Vence avec son épouse Rita, le 25 octobre 1964, au 2e étage de la villa Alexandrine, que nous venons de restaurer et d'inaugurer avec l'État polonais. Aussi avec la région, il y a eu beaucoup de financements conjoints. Gombrowicz nous a laissé les plus grands questionnements. Le propos de la littérature n'est pas de résoudre les problèmes, mais de les poser. Et les plus belles pages de la littérature du XXe siècle, c'est à Vence qu'il a terminé Cosmos, couronné du prix international Formentor. C'est à Vence qu'il a été pressenti pour le Nobel, raté d'une voix. C'est à Vence qu'il commence à écrire la pièce de théâtre Opérette et qu'il poursuit le 3e volume de son journal. Dans son appartement vensois, on retentit de passionnants dialogues avec le journaliste Michel Polac et l'écrivain Dominique Leroux. Et c'est composé de piquantes correspondances avec l'artiste Jean Dubuffet. Soucieux de ne pas plaire, ce polémiste passionné de controverses
aimait provoquer par la pointe de sa plume et exprimer sa révolte à coups de gifles littéraires et d'ironie. Dans le langage de la chimie, on dirait sans doute que Witold Gombrowicz est une formule instable. Il est d'ailleurs difficile de simuler une compréhension totale de son œuvre qu'il préfaçait lui-même pour en expliquer le propos. Je vous invite à parcourir les expositions que nous nous consacrons, à explorer son univers, à pénétrer les secrets de son écriture et de sa correspondance avec Jean Dubuffet. Une existence qui illustre la vie intellectuelle pétillante, vansoise dans les années 60, une vie artistique que vous allez découvrir et que vous contribuerez à enrichir à votre tour. Grâce aux nationalités représentées, donc cette année nous avons l'Algérie, le Maroc, l'Italie, la Russie, la Serbie, le Vietnam, la Chine, le Brésil, l'Ukraine et une étudiante polonaise qui entre en Master 2. Elle est où cette étudiante polonaise? Elle est là. Je vous souhaite un cursus inventif et créatif. Je sais combien votre directeur d'études, Jean-Baptiste Pisano, et vos professeurs vous inciteront à penser, à agir et à créer avec la même liberté de pensée et la même explosion de talent que Gombrowicz. Merci. Maintenant, la parole tant attendue, celle de Rita Gombrowicz. Merci beaucoup. Donc, premièrement, je suis heureuse que M. Jean-Baptiste Pisano ait eu l'idée de donner le nom de Witold à une promotion, parce que Gombrowicz a eu beaucoup de mal des universités, beaucoup de mal dans sa vie aussi. Il avait du mal à fréquenter l'université, mais il aimait la jeunesse et au fond, il serait avec vous parce que vous représentez plusieurs nationalités et Gombrowicz était un Européen dans l'âme avant la lettre. Et voilà, je vous souhaite de suivre son exemple pour les questions artistiques parce que c'était un artiste exigeant qui considérait qu'on ne peut pas faire une œuvre uniquement pour des raisons, comment dire, d'avancement technique, mais qu'on devait travailler sur sa vie spirituelle et l'amélioration de sa personnalité. Donc ça, je vous conseille de suivre non pas sa vie, mais sa conception de l'art. Et je vous souhaite beaucoup de succès. Et si vous, je ne sais pas, si vous réussissez un jour à faire comme Witold, des grandes œuvres, je serai très heureuse d'assister à vos succès. L'avantage avec tous ces étudiants, c'est qu'ils parlent tous français et que là, on ne perd pas trop de temps avec la traduction. Jean-Baptiste Pisano, tous les ans, à la même période, est toujours mis en lumière. Donc, directeur d'études du diplôme universitaire Histoire de l'art et archéologie et du Master 2 de l'art et du tourisme culturel. Merci. Merci beaucoup. C'est mon grand oral à moi, pas que les étudiants qui participent. Je vais appeler Isabella que je remercie parce qu'elle avait traduit en polonais donc, les quelques mots et elle gardera au moins une phrase pour faire résonner la langue polonaise dans la maison de Witold. Donc je tiens avant tout à vous remercier, vous tous présents, Madame le maire, Madame Rita Gombrowicz, l'adjoint à la culture, Madame la culture, pardon, Monsieur le directeur de Vence Culture et de l'Action culturelle, vous tous, tant d'autres qui participez à ce projet qui est initié donc par l'action conjointe de la ville de Vence et de l'université et dont nous fêtons aujourd'hui ici la 6e rentrée. Puis je voudrais remercier aussi les professeurs
Les étudiants, on l'a dit, venus une fois encore de 4 continents. C'est la 3e année où 4 continents sont réunis ici en France, à Vence. Alors quelques Français aussi, une Polonaise parfois. 4 continents qui viennent recueillir l'héritage précieux d'un écrivain qui a suivi d'est en ouest le parcours de nombre d'entre eux. C'est-à-dire de Varsovie à Vence, en passant par Buenos Aires. On est, vous le voyez, dans une cartographie du présent qui semble ainsi se faire fondre le passé à Vence en particulier, où depuis 2 ans nos regards nous portent, à travers la présence de parrains illustres, vers la Tchéquie l'an dernier, la Pologne cette année. J'essaierai de parler ici, avec mes mots, d'un artiste qui cisèle le verbe, quand ma compétence, vous le savez, me porte plutôt vers ceux qui inventent des images. Aussi, j'en appelle en premier lieu à votre indulgence. Ce sont des mots qui s'adressent tout d'abord à Rita Gombrowicz, qui a eu la gentillesse d'accepter que cette promotion d'étudiants puisse se prévaloir donc du nom de Gombrowicz. Vous qui aspirez à œuvrer dans des domaines de la culture, de l'art et du patrimoine, que la leçon de vie que l'œuvre de Witold Gombrowicz emporte puisse vous être profitable. Je crois que Rita Gombrowicz l'a bien rappelé. La Pologne. La Pologne, d'abord, cette étymologie, cette utopie au sens de son étymologie, ce lieu de nulle part, eh bien, je reprends la réplique d'Alfred Jarry quand il disait « La scène se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part, tant le pays est en proie au chaos de l'histoire du XXe siècle. » La Pologne, qui va rester ici à Vence, est bien l'objet de toute son attention depuis son grand roman de 1937, Verlieder, jusqu'au passé le plus récent. Un roman qui est à l'origine de son invitation en Argentine. Un roman qui va le faire passer de la périphérie de l'Europe à la périphérie du monde, avant qu'il ne revienne un jour enfin au centre, non pas du monde, mais tout au moins de notre attention, ici à Vence, dans cette villa alexandrine dominant de sa haute stature la place du Grand Jardin. Cette présence porte encore par-delà des années, par ces mots, des mots qu'on ne répétera pas dans les écoles élémentaires, mais qui font sens, j'espère, pour vous tous étudiants de l'université et publics présents. Je cite Witold Gombrowicz. « Voici ce que je vous propose. Aucune docilité, Voilà. aucune modestie. Cessez d'être des petits enfants sages. » Une injonction à laquelle lui-même répond et dont il tire peut-être la dimension de l'homme universel qu'il revendique. Je le cite encore. « Je voulais être moi-même, pas un artiste, ni une idée, ni mes propres œuvres. Rien que moi, au-dessus de l'art, de l'œuvre, du style, de l'idée. » Alors au moment où paraît Chronos, dont les critiques disent qu'il nous présente Witold Gombrowicz en 3 dimensions, sans littérature, la rénovation de cette maison participe de l'édition que vous avez permise l'an dernier. En 3 dimensions, sans littérature, nous y voici. Dans ce lieu, son œuvre est devenue votre œuvre, celle de la ville de Vence, celle de la Pologne. Madame, vous qui nous accueillez dans votre maison, permettez-moi en souvenir de Witold Gombrowicz, qui savait si bien mettre à mal le sens des convenances, de pouvoir vous faire oublier un instant que nous sommes vos hôtes, et ainsi être autorisé à vous dire simplement « Bienvenue chez vous ». Pani Gito, chciałabym zwrócić się do Pani po polsku i przetłumaczyć ostatnie zdanie Pana Bizonu. I bardzo chcielibyśmy, żeby Pani przyjęła nas tutaj jako swoich gości i przywitała nas tutaj jako prawowita opiekunka tego miejsca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Je parle très peu polonais, mais je comprends ce que vous m'avez dit.
La session commence à partir de quand? Elle a déjà commencé. Voilà, c'est ce qu'il fallait savoir. Les étudiants qui n'étaient pas là sont en retard. Je ne sais pas tous compter. Bon, alors nous allons vous offrir le verre de l'amitié et bienvenue chez vous aussi. Merci. Bonne initiative. Chantal va vous chanter une chanson.